Ah là là, vous savez, quand j'ai un petit peu de temps libre, j'aime passer ce temps à regarder les statistiques de mes innombrables chaînes YouTube maintenant. Et il y a quelque chose qui me chagrine et qui me choque peut-être un peu. Il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de spectateurs, beaucoup de viewers qui regardent les vidéos du doc, mais qui ne sont pas abonnés. Alors qu'attendez-vous les amis? Rejoignez la communauté Dr Wrestling, activez la cloche, vous allez rater sinon des points 4 tout à fait croustillants, des top 5 aussi, et oui, les top 5 reviennent, j'en ai ressorti un après des mois, et il y en a deux qui arrivent bientôt avant la fin de l'année, donc je suis assez excité de vous proposer ça, donc voilà, abonnez-vous les amis, et rejoignez la team du doc. Aujourd'hui on s'intéresse à un sujet croustillant, une nouvelle uchronie, et si Roman Reigns avait trahi le Shield à la place de Seth Rollins, et il va y avoir des choses assez intéressantes à dire et à imaginer. Ça va sans doute être une uchronie un peu plus courte que les autres, parce que le timing en termes d'années est un peu plus court. Mais quand même, je vais vous donner mon scénario et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, comme d'habitude dans les commentaires. Je sais que les uchronies est un concept, un mini concept de point catch qui vous plaît beaucoup et voilà, ça me fait plaisir hein, avec les catcheurs enterrés. Ce sont les vidéos que vous préférez, je le vois. Au compteur de pouces bleus. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hop, un petit pouce. Bien, c'est l'heure de parler de Roman Reigns. On va faire un petit récap quand même un peu de la carrière de Roman Reigns, ça va aller vite. Roman Reigns, il arrive à la WWE en 2010 et il intègre directement la Ohio Valley Wrestling. Ah non, c'était peut-être la FCW, Florida Championship Wrestling à l'époque. Bref, il se forme direct aux arts du catch, il passe un petit peu du côté d'NXT. À l'époque, il a une gimmick de heel un peu en costard plutôt sympa. Il s'appelait pas encore Roman Reigns d'ailleurs. Et j'avais vu d'ailleurs quelques extraits de ses promos de Roman Reigns à l'époque où il était heel, et depuis j'attendais qu'une chose, c'était qu'il redevienne heel, parce que à mes yeux, petite anecdote et aparté, ce mec-là n'a pas du tout une tête de face, c'est un super heel pur et dur, et depuis un an, il nous le prouve avec grand plaisir. Bref, ensuite, Roman Reigns rejoint ses acolytes du Shield, donc Seth Rollins et Dean Ambrose. Ils vont intégrer quand même très vite les rosters principaux, je crois que c'est fin 2012 de mémoire, hein. Vous savez, je prends pas trop de notes hein, quand je fais les points catch. Et après, ils vont avoir tout simplement une ascension fulgurante, ça va être la grosse équipe pendant 2 ans. Ils vont avoir des matchs superbes, je pense comme ça de tête rapidement, avec la rivalité contre la Wyatt Family, puis également la rivalité contre l'Evolution en 2014, juste avant le split. Donc voilà, c'était vraiment une belle façon, je trouve, de mettre ces 3 catcheurs en avant et de les préparer tout simplement à ce que ça devienne des futures stars. Et franchement, bravo la WWE pour avoir fait ce choix-là. Parce qu'à l'époque, on était dans une espèce justement de période où il y avait plus trop de gros stars, à part Cena, Punk, mais ça stagnait un petit peu, Nexus avait échoué, et là le Shield c'est vraiment quand même une des meilleures réussites de la WWE, et pour ça quand même il faut leur accorder du crédit. Bref, nous voici donc venus au moment du turn, et au moment du coup de ce segment avec Triple H et Randy Orton. Ce n'est pas Seth Rollins qui tourne heel, mais bel et bien Roman Reigns. La foule est choquée, surpris, puisqu'il s'attendait à voir peut-être Ambrose tourner heel, peut-être Rollins. À l'époque c'était surtout Ambrose qui était pressenti pour tourner heel, et non, c'est Roman Reigns qui tourne heel. Là le choc est assez important pour les fans. Seth Rollins et Dean Ambrose restent donc face, et pour cette première année d'exploitation du Chrony, hein, donc en 2014 après WrestleMania 30, on va tout simplement inverser les rôles entre Seth Rollins et Roman Reigns, à savoir Roman Reigns rejoint l'Authority, monte en puissance, on l'intègre pas tout de suite dans le main event parce qu'à l'époque en plus c'est Lesnar, Cena à SummerSlam, donc il n'y a pas vraiment la place pour Roman Reigns, et on va rester comme ça petit à petit. On va quand même faire gagner la mallette Money in the Bank à Roman Reigns, comme Seth Rollins l'avait gagné dans la vraie vie. Seth Rollins de son côté est un grand face, il monte vraiment en puissance en tant que face, les fans sont derrière lui, mais au moment d'arriver au Royal Rumble et aux alentours de WrestleMania 31 en 2015, les fans préfèrent voir Daniel Bryan affronter Lesnar, donc on va avoir à WrestleMania 31 un match entre Daniel Bryan et Brock Lesnar. On pourrait tout à fait avoir un Daniel Bryan qui gagne le Royal Rumble 2015, puisque Seth Rollins se fait par exemple trahir par son collègue Dean Ambrose qui était face jusqu'à présent, et ce cher Dean Ambrose donc tourne heel sur Seth Rollins et l'élimine du Rumble, ce qui peut nous offrir un match assez atypique entre Rollins et Ambrose à WrestleMania 31. Roman Reigns de son côté bien entendu, lui va affronter Randy Orton, son collègue de l'Autorité mais avec qui il est en brouille,
Et bah, tout simplement, il va faire comme Seth Rollins dans la vraie vie, il va aller cash-in dans le main event de WrestleMania 31 pour avoir une maxi hit, puisqu'à l'époque on imagine tout à fait Daniel Bryan pas dominé contre Lesnar, mais tout à fait capable de le battre peut-être, et Roman Reigns va donc cash-in pendant le match et récupérer le titre à la place de Bryan et contre Lesnar. Donc voilà, grosse hit pour Roman Reigns, et Bryan malheureusement pour lui c'est perdu. Dès lors on va imaginer que la WWE va beaucoup miser sur Roman Reigns et va lui laisser le titre sur l'épaule pendant 1 an. Ça nous laisse le temps d'avoir des rivalités assez intéressantes, pourquoi pas contre Orton, Bryan, et des défenses de titre assez cool. De son côté également, Seth Rollins monte en puissance et Dean Ambrose va retourner face. Étant donné qu'il n'est pas champion de la WWE fin 2015, on peut tout à fait imaginer que Seth Rollins ne se blesse jamais au genou contre Kane lors d'un live show et qu'en fait il continue sa route pour aller jusqu'à WrestleMania 32. Arrivé au Rumble 2016, on peut totalement oublier cette storyline où le champion Roman Reigns dans la vraie vie défend directement dans le Rumble, puisque là le champion Roman Reigns est heel et donc est pote avec l'autorité. Et là on peut tout à fait imaginer la victoire de Seth Rollins au Royal Rumble 2016 qui capitaliserait un petit peu sur cette espèce de gros momentum de face qu'il a depuis presque 1 an et demi, et de l'autre côté on pourrait avoir aussi une rivalité très intense entre Triple H et Dean Ambrose, et pourquoi pas un match Royal Rumble, Elimination Chamber, où le gagnant pourrait intégrer le triple menace, enfin le match de WrestleMania 32 qui deviendrait donc, vous l'aurez compris, un triple menace. Roman Reigns est donc le champion à WrestleMania 32, Seth Rollins est le vainqueur du Rumble, et Dean Ambrose a gagné son ticket contre Triple H pour aller dans le triple menace entre les 3 membres du Shield, les 3 ex-membres du Shield, pour un WrestleMania 32 d'une grande qualité et un main event de feu. Et là, alors que les fans veulent absolument voir Rollins gagner, ou Ambrose même, eh ben Roman Reigns conserve à WrestleMania 32 et donc champion depuis plus d'1 an, ce qui lui permet d'avoir une legacy un peu plus importante. La WWE continue de miser sur Roman Reigns, qui est vraiment un heel absolument fameux. À ce moment-là, Roman Reigns est le seul ex-membre du Shield à avoir été champion de la WWE, il est d'ailleurs toujours champion, et il s'avance au Money in the Bank plutôt serein. Sauf que ce soir-là, on va rejoindre un petit peu la réalité. Dean Ambrose remporte la mallette et cash-in sur Roman Reigns, qui perd enfin son titre après 1 an et demi de règne. Dean Ambrose de son côté est enfin champion. On va également rejoindre la réalité en laissant la ceinture à AJ Styles un petit peu, puisqu'il l'a pas eu depuis son arrivée en 2016, et on va donc arriver à WrestleMania 33 avec un Roman Reigns qui n'est pas forcément challenger, puisqu'il va affronter l'Undertaker et donc l'enterrer un petit peu, il va le battre et donc s'attirer encore plus de hits. Et de l'autre côté, on peut avoir pourquoi pas un Seth Rollins face à AJ Styles pour le titre, et encore une fois une défaite de Rollins qui décidément est maudit avec le titre. Du coup, toute la construction de WrestleMania 34 et de l'année donc fin 2017, début 2018 peut s'axer autour d'une énorme storyline de Seth Rollins qui est toujours face, qui est toujours en train de galérer, qui a jamais été champion, qui a des hauts et des bas avec la foule. On peut essayer de le construire vraiment fort pour aller essayer d'affronter le champion à WrestleMania 34 et enfin le battre. Et le champion, il a changé entre temps. Du coup, Roman Reigns a récupéré le titre des mains d'AJ Styles, pourquoi pas lors de SummerSlam 2017, on peut inventer, hein. Et il est donc à nouveau champion, toujours heel, et on se retrouve à nouveau avec une configuration donc Rollins face qui peut pourquoi pas gagner le Rumble une 2e fois pour tenter comme ça d'aller vaincre l'ennemi après des années de bataille, comme un petit peu ils font au Japon contre Roman Reigns qui est donc le champion. Bref, le main event de WrestleMania 34, encore une fois on squeeze un Lesnar Roman Reigns au profit d'un Seth Rollins Roman Reigns. Lesnar de son côté va affronter Dean Ambrose à WrestleMania 34. Ils vont avoir un match aussi pourri qu'à WrestleMania 32 dans la vraie vie. Et on peut dire que WrestleMania 34 marque une véritable évolution puisque Seth Rollins parvient enfin à battre Roman Reigns clean et à devenir à lui aussi champion de la WWE. Après ses 2 compères du Shield, la boucle est bouclée, les 3 ont été champions. Pour Seth Rollins ça a mis 4 ans, mais voilà, Seth Rollins vit son bon moment, on a bien construit très fort et Roman Reigns de son côté a certes subi une grosse défaite, mais il reste quand même un gros main eventer. On peut tout à fait imaginer une revanche à SummerSlam, une rivalité long terme, et par contre ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est le retour de la leucémie de Roman Reigns à l'été 2018 et donc son obligation de quitter les rings pour aller se faire soigner. Il va donc revenir comme dans la vraie vie début 2019 ou fin 2018 et on peut tout à fait imaginer un retour en face étant donné l'émotion qu'il y avait à l'époque. Ça me semble tout à fait crédible qu'il revienne en face et au lieu de lui mettre
défaite comme dans la vraie vie Drew McIntyre dans un match un peu pourri, on peut tout à fait lui faire une grosse storyline contre l'un des gros méchants habituels, à savoir Triple H. Parce que dans notre uchronie, Roman Reigns n'a jamais affronté Triple H, et là on peut tout à fait avoir un Triple H odieux comme jamais qui s'en prend à Roman Reigns, et Roman Reigns qui revient en face comme ça pour le plus grand plaisir des fans. Ça peut être assez sympa. Et à partir de là, c'est là que l'Uchronie va se rejoindre avec la réalité, puisqu'on peut tout à fait imaginer que Roman Reigns va continuer son règne de face fin 2019, début 2020, et ensuite la crise sanitaire, le Covid, l'absence, et un retour en heel, du coup, mi-2020 pour Roman Reigns, avec une nouvelle gimmick. Dans notre Uchronie, Roman Reigns était plutôt un heel authority, voilà. Là, c'est le chef de tribu qui intervient en 2021, donc un renouvellement gimmick pour Roman Reigns qui fait une autre forme de heel turn et qui continue du coup sa domination, son ascension à la WWE. C'est un scénario qui, je pense, était assez crédible dans l'esprit de Vince McMahon. En tout cas, ça aurait pu être crédible et logique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des incohérences, des trucs. Comme d'habitude, je prends quelques notes, mais c'est jamais vraiment scripté, les points catch. Et je lirai tout ça, bien sûr, avec grand plaisir. Rejoignez la team sur Discord et sur Twitch pour des lives les matins, voilà, tranquille, on va faire des petits lives. Et également, grand merci à ceux qui passent sur Dr Everything, apporter du soutien. C'était le Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Une fois arrivée à destination, la jeune femme fixa la maison face à elle pendant 10 minutes et ne dit pas un mot. D'après le chauffeur, c'était l'adresse d'un homme fou vivant seul depuis des années. Un an plus tard, le 25 novembre 2013, l'acteur subit une deuxième attaque cérébrale. Dès lors, il est placé sous surveillance médicale afin d'éviter que ses lésions ne s'aggravent. Depuis, Frankie Muniz a expliqué avoir été victime d'une quinzaine de mini-attaques qui le plongent à chaque fois dans l'angoisse. Je crée des vidéos sur YouTube depuis à peu près 3 ans, mon expérience est assez faible, et pourtant... T'es youtubeur? Mais attends, tu gagnes combien par mois? Voilà les premières réflexions qu'on me fait, et je trouve ça dommage. Où est donc passé l'avion qui transporte Emiliano Sala? Les recherches démarrent le soir même et dureront plusieurs jours. Le 24 janvier, la police de Guernesey arrête les recherches indiquant que les chances de retrouver les deux hommes en vie étaient quasiment nulles. Cet épisode est sombre et haletant puisqu'il pose le socle sur lequel la série sera ensuite construite. La première moitié nous fait d'abord découvrir Ji-hoon, l'attachant personnage principal de la série.